responsable de centre et associé du groupe Retinax. Je reçois aujourd'hui Alexis Baron. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, telles que l'optimisation des cotations ou le développement de leur chiffre d'affaires. Si vous suivez Vision d'Expert, vous avez peut-être vu l'épisode avec le cofondateur du groupe Retinax, le Dr Mathieu Lehmann. Aujourd'hui, avec Alexis, nous revenons sur les objectifs de développement élevés du groupe Retinax, mais nous mettons un focus sur un produit qu'ils ont créé, un outil de pilotage de centre ophtalmo. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé. Notre invité aujourd'hui, Alexis Baron, qui n'est ni ophtalmo ni orthoptiste, mais responsable de centre. C'est un plaisir de te recevoir. On se connaît déjà depuis l'Arsène. J'ai pu recevoir ton associé, puisque c'est ton associé, Mathieu Lehmann, qui a déjà parlé de pas mal de choses, mais il y a des petites nouveautés dans l'univers en axe. Et donc, du coup, tu vas nous expliquer tout ça. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter. Écoute, merci beaucoup Sébastien pour cette invitation. C'est un plaisir de participer à cet épisode de Vision d'Expert. Donc, je m'appelle Alexis Baron. J'ai travaillé un peu plus d'une dizaine d'années dans du conseil en PME. J'ai aidé un certain nombre d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise dans leurs projets de développement et notamment sur le financement qu'on appelle de haut de bilan, avant de rejoindre Mathieu Lehmann dans un projet donc, qui s'appelle Retinax, qui a vocation à améliorer l'accès et la prise en charge des soins relevant de la pathologie ophtalmologique. Et avec Mathieu, on a ce binôme qui nous paraissait assez cohérent, c'est-à-dire d'avoir une vision médicale qui est très forte, avec un projet évidemment médical qui est animé par Mathieu, mais aussi avec un certain nombre de praticiens comme Bénédicte Dupart, Laura Moyal, Cyrène Hamoud, etc. Et moi, je suis en charge du pilotage opérationnel et de toute la partie développement. Et c'est vrai qu'on connaît évidemment l'appétence des médecins pour développer des projets médicaux. On connaît aussi parfois leur réticence à justement se mettre dans la peau du chef de centre ou du pilote ou du gestionnaire. Et justement, à cet effet, on s'était dit qu'il y avait une synergie qui était assez positive, puisque chacun avait un petit peu son précaré dans cette organisation, et ça fonctionnait assez bien, puisqu'on pouvait se challenger mutuellement. Moi, je pouvais comprendre ce dont ils avaient besoin, moi, je pouvais comprendre ce dont ils avaient besoin pour justement essayer de faire en sorte que l'activité médicale soit très fluide. Et surtout, ça permet aux médecins de dégager du temps pour mener un certain nombre de projets, puisque dans le groupement Retinax, on a un certain nombre d'initiatives, dont notamment l'initiative portée par le Bénédicte Dupas sur la notion de recherche, dans lesquelles il y a de la publication, des partenariats avec des startups d'intelligence artificielle, toute la partie aussi expérimentation que nous entendons mener avec les ARS, l'Agence pour l'innovation en santé, la CNAM, la DGOS, et toute la partie également études que nous menons avec des laboratoires post-mise sur le marché, par exemple d'un certain nombre de médicaments, ou alors des études de post-marque HCE, par exemple avec Ophtaïeval sur l'intelligence artificielle. Ce qui fait que ce groupement Retinax qui est né en 2020, qui croît de manière significative, a pour ambition d'être un modèle un petit peu leader en Île-de-France, avec une partie que nous allons appeler dépistage. Ce volet est très important parce qu'on est convaincu que l'accès aux soins en ophtalmologie est toujours difficile, c'est-à-dire l'entrée dans le parcours de soins, et c'est la raison pour laquelle un des postes avancés dans lesquels l'IA va permettre de prioriser un certain nombre de dossiers patients nous paraît être essentiel, de façon à pouvoir mettre le patient atteint d'une certaine pathologie en face de l'ophtalmologiste hyper spécialisé dans cette pathologie. Et ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous avons besoin d'outils pour justement améliorer notre activité. Et pour ce faire, nous développons donc des outils propriétaires tels que Remplax, qui permet d'optimiser la gestion des remplaçants et de fidéliser un certain nombre de remplaçants pour permettre de rejoindre le groupement Retinax. Nous avons aussi lancé la semaine dernière Berlinax, qui est une solution de mobilité éco-responsable en autopartage. Nous mettons à disposition des véhicules électriques pour des praticiens qui ne sont plus véhiculés, ce qui est souvent le cas en Île-de-France,
pour des praticiens qui souhaitent justement consulter dans les déserts médicaux et qui sont évidemment très mal desservis par les transports en commun, puisque ce sont des déserts médicaux. Et tout récemment, justement, Daxboard, dont je voulais te parler aujourd'hui, qui est un outil de pilotage de l'activité de centre ophtalmologique. Nous, on est convaincus que, et on le voit bien, que la filière ophtalmologique s'est organisée depuis de nombreuses années autour de centres, puis en groupements, souvent à l'échelle régionale, dont l'activité est comparable aujourd'hui à des entreprises de taille intermédiaire, ces fameuses ETI. Et le nombre de collaborateurs, salariés ou libéraux, peut dépasser parfois les 50. Donc on est en train de parler vraiment de mini-entreprises. Et comme j'ai passé plus de 10 ans à conseiller des entrepreneurs, j'ai vu qu'ils avaient besoin d'outils de pilotage pour justement bien gérer leur activité. Gérer son activité, c'est soit bien se développer, soit être certain que ce qu'ils sont en train de faire est pérenne et surtout cohérent en fonction des contraintes et des besoins de chacun. Pour les chefs de centre, les médecins référents, les responsables opérationnels, il ne s'agit plus de gérer une activité médicale indépendante, mais c'est une véritable entreprise et qui, comme dans tous les secteurs, nécessite ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance, les fameux KPIs en anglais. Car nous, on est convaincu que l'on organise bien ce que l'on pilote bien. Et donc, on a développé sur les 12 derniers mois un outil propriétaire qui s'appelle Daxboard, qui est aujourd'hui plugué à nos data provenant du logiciel Area et qui permet d'extraire en quelques clics la volumétrie des actes, par typologie d'actes, par grande famille, consultation, imagerie, chirurgie, par médecin, par lieu d'exercice, pour les activités en multicentre. La contribution des collaborateurs et des remplaçants comparée à celle des médecins titulaires, en volume ou en euros. Analyser le poids des actes spécialisés dans le volume des consultations standards. La démographie de la patientèle, par âge, par région, par pathologie. L'horodatage précis par médecin et par lieu en fonction de chaque étape de la consultation, de l'entrée à la sortie. Donc, si on va sur l'onglet synthèse, on peut voir qu'en un clic, on peut savoir quel est notre volume d'affaires, le volume d'actes, on peut voir quel est le taux de saturation, c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, tant pour les médecins que pour les chefs de centre. On sait à quel point les coûts engagés sont significatifs, le leasing des machines, le loyer, la masse salariale, et il s'agit de savoir si notre outil, on l'utilise à 20%, 50% ou 99%. Pareil, on sait à quel point le volume des collaborateurs et des remplaçants peut être significatif et on a besoin de savoir quel est le poids des titulaires, des médecins associés. Est-ce que les médecins associés contribuent à 20% de l'activité ou à 90% de l'activité? Ça aussi, c'est essentiel parce que ça nous permet de prendre des décisions. Les honoraires moyens, le nombre de titulaires, la patientèle active. Est-ce que votre patientèle, finalement, vous n'avez que quelques pourcents de votre patientèle qui est active, donc vous avez des milliers de patients dans votre fichier, du logiciel métier, mais en fait, ces patients ne viennent pas vous voir. Pourquoi? Il faut essayer de le comprendre. Et aussi, le temps entré, l'horodatage, qui est un élément qui est essentiel. On entend des retours patients, souvent, qui sont autour de « on a du mal à vous joindre » et parfois les consultations sont un petit peu longues parce que ça déborde. Ça aussi, ça relève du chef de centre qui doit présenter des plans d'amélioration en disant les patients restent en moyenne, par exemple, 1h30 chez nous, il faut impérativement qu'il reste 45 minutes entrée-sortie. Comment faire pour améliorer notre parcours de soins? Ça, ce sont aussi des éléments sur lesquels on réfléchit sérieusement de façon à améliorer la vie du patient, améliorer évidemment la vie des soignants. Sur la partie activité médicale, c'est important aussi de comprendre quel est le poids de chacune des cotations. Chaque, évidemment, centre a son type de cotation et donc relié à Area, on a par exemple Lunette VB, on voit que c'est la plus grosse cotation et on voit derrière que OCT FOAMY est une autre cotation qui est utilisée, OCT Rétino, Fond d'œil VB, etc. Et ça, c'est aussi important pour se dire, si par exemple on voit qu'il y a une explosion du nombre, par exemple, de consultations nécessitant des OCT, on va pouvoir probablement se poser la question d'investir dans un autre OCT ou alors de réorganiser son flux de consultation en disant peut-être créer 2 salles d'imagerie. Ça, ce sont des leviers d'amélioration pour que lorsqu'il y a des discussions de gestion entre les chefs de centre et les médecins, on ait des éléments factuels, soit à opposer, soit à présenter. Ça nous paraît évidemment
essentiel. Sur la partie volumétrie d'actes, également, souvent, dans le Retinax Tour que nous avons lancé, où on rencontre un certain nombre de praticiens en France, ils sont peu ou pas vraiment capables de nous dire combien il y a eu de chalazions, combien il y a eu de lasers qui ont été faits, d'OCT, de topographie, de champs visuels, de consultation de lentilles spécialisées, d'IVT. Et pourtant, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Si on voit que le nombre d'IVT a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière, on peut également se poser des questions de négocier, évidemment, ces consommables auprès des laboratoires, de se dire qu'il faudrait peut-être une deuxième salle d'IVT, de revoir les plannings des praticiens en se disant comment on fait pour peut-être concentrer l'activité sur une journée ou plutôt justement la morceler sur un certain nombre de jours. Chacun verra un petit peu quels sont les axes d'amélioration, mais en présentant cet outil à un certain nombre de praticiens, ils sont tout le temps happés par justement le miroir de leur activité qu'ils ne maîtrisent pas parce que, comme tu le sais, Sébastien, tu as été chef de centre, tu sais à quel point les médecins ont la tête dans le guidon et sont incapables de prendre du recul parce qu'ils sont complètement acculés par le flux de patients. Et donc nous, notre objectif, c'est de dire factuellement quelle est la photo d'un centre à un instant T, en termes d'activité, pour dire quelles sont les mesures qui vous permettraient d'améliorer la consultation. On a l'évolution aussi des honoraires moyens, en fonction évidemment du fait que ce soit un titulaire ou un remplaçant, c'est quelque chose qui est important. Évidemment, le titulaire, il va suivre généralement beaucoup de pathologies, là où le remplaçant, il va avoir une activité plus ponctuelle, entre guillemets, à plus faible valeur ajoutée. Et puis, il y a l'horodatage. L'horodatage, c'est aussi quelque chose qui est essentiel pour nous. Entrée-sortie par médecin, avec le temps entre le moment où le patient s'est annoncé à l'accueil, il a été pris en charge par l'orthoptiste, il est libéré par l'orthoptiste, il y a la salle d'attente qu'on va appeler médecin, puis il y a le temps médical, puis il y a le temps entre le moment où il a quitté le médecin et il a réglé sa consultation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est des vrais axes d'amélioration en se disant qu'est-ce qui s'est passé à quel moment de la consultation, sur quelle typologie de consultation. Peut-être que sur les patients atteints de DMLA, qui sont des personnes souvent assez âgées, il y a un sujet d'améliorer peut-être le temps d'attente. On constate aussi peut-être que pour les enfants, c'est peut-être un petit peu plus long pour l'orthoptiste parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de manipulation. Ou alors pour les professeurs qui sont par exemple dans notre réseau, évidemment, il y a une certaine exigence et il y a souvent beaucoup d'examens complémentaires qui sont demandés parce qu'ils ont une patientèle qui aussi requiert ces typologies d'examens. Ça, c'est aussi une vision qui nous paraît essentielle parce que l'activité temporelle, le temps de consultation, c'est quelque chose qui est énormément regardé de façon à pouvoir maîtriser son flux de consultation. Et puis, il y a la démographie. La démographie, savoir si on voit des enfants, des hommes, des femmes, quelle tranche d'âge, mais aussi d'où proviennent nos patients. Nous, on a été assez surpris, justement, en pluguant Daxboard sur Area, de se rendre compte que nous avons des patients du nord de l'Île-de-France qui se déplacent jusque dans le 91, donc au sud de l'Île-de-France, pour venir nous voir. Là aussi, peut-être qu'il y a des campagnes de communication auprès d'un certain nombre de patients pour leur dire qu'on a d'autres centres ou pour essayer de comprendre la raison pour laquelle ils sont venus nous voir alors qu'ils sont quand même très éloignés d'où nous sommes. Et donc, ce cerclage qui est couplé avec l'outil de Maps nous permet de très vite de voir un petit peu comment se présente notre démographie géographique des patients. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui nous permettra de dire, bon, il y a peut-être une volonté des patients que nous soyons peut-être dans une autre région et pourquoi pas créer un cabinet secondaire un peu plus ponctuel où les patients peuvent, les médecins peuvent être un peu plus proches des patients. Donc c'est quelque chose qui était essentiel pour nous de développer parce qu'on a conscience que les éléments sont précieux, sont souvent très fastidieux à produire. Moi, je l'ai fait longuement en faisant des extractions sur Excel. Ça prend un temps monstre avec aussi une source d'erreur qui n'est pas neutre. Ça consomme du temps responsable opérationnel et ce temps, il pourrait être clairement consacré à l'analyse de ces données pour proposer encore une fois des levées d'amélioration, restructuration du flux de consultation, acquisition d'équipements, recrutement ou formation des équipes,
recrutement d'un praticien titulaire ou d'autres collaborateurs, ouverture de centres secondaires. Ça, pour moi, c'est des discussions qui sont justement à beaucoup plus forte valeur ajoutée entre les responsables de centre et les médecins associés, de façon à pouvoir proposer, encore une fois, des axes stratégiques qui sont clairs. Cet outil a été développé tout d'abord pour améliorer les pratiques du groupement Retinax, notamment au regard de notre fort développement, 3 ouvertures prévues dans les prochains 24 mois, et le partager dans un second temps avec les praticiens et les plateformes intéressées par nous rejoindre. Ça nous paraît aussi être un élément qui est clé dans l'attractivité du projet Retinax, c'est de se dire que la croissance, elle doit s'absorber et pas se subir. Et donc, on met justement en place un certain nombre de leviers d'amélioration et de gestion. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette Oui, présentation. alors, très clair, très concis, impeccable. Maintenant, on va revenir sur certaines choses. Euh, Oui, tu le rappelais, hein, Daxboard, c'est le dernier né, hein, mais on avait déjà parlé avec Mathieu de vos autres outils. Mais ces outils, finalement, que ce soit Remplax, Daxboard ou même Berlinax, finalement, sont des outils qui pourraient presque avoir leur propre business model et être mis sur le marché, je dirais, comme une entreprise, une entité à part. Je crois que c'est pas du tout votre volonté, que vous voulez vraiment le réserver aux praticiens de Retinax dans un premier temps. absolument. Alors, c'est assez drôle parce que ça relève presque d'un scénario de Woody Allen. On a développé Remplax et aujourd'hui, on a des praticiens qui ne sont pas ophtalmos, donc d'autres spécialistes, par exemple des médecins ou des cardiologues ou des radiologues qui sont intéressés par utiliser la solution parce qu'on voit qu'il y a des jeunes remplaçants qui se sont inscrits. On a eu un cardiologue de Marseille, un radiologue de Bordeaux. On trouvait ça assez drôle. Donc, c'est vrai que ça va au-delà de nos attentes. Donc, il n'y a pas de business model, en tout cas à date. La volonté, c'est justement de le partager avec les praticiens du groupement Retinax, parce que pour nous, c'est des outils de gestion et pas des outils commerciaux, en tout cas à très court terme. Pareil, Berlinax, en fait, on s'est dit comment on pouvait stimuler un peu le développement dans les déserts médicaux. C'est vraiment parti d'une discussion de coin de table avec des remplaçants qui venaient beaucoup remplacer dans nos centres à Paris et où je leur disais, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas aller dans le sud de l'Essonne ou alors dans le 78. Ils nous ont tout simplement dit, bah, nous, on a pas 28 ans, on habite Paris, on est en vélo. Si tu me prêtes une voiture, j'y vais. Bah, la semaine d'après, on a été chez Peugeot, on a acheté des voitures électriques et puis on leur a dit, bon, bah, voilà, maintenant tu as une voiture, tu peux y aller. Et je pense que tout le monde est ravi et vraiment à commencer par les patients parce qu'on a pu augmenter notre volume. Et nous, ce qu'on dit un petit peu chez Retinax, c'est on a des petits muscles, on a plein d'idées. On ne pense pas qu'on va endiguer la problématique de l'accès aux soins en ophtalmologie, ni de résoudre les problèmes des déserts médicaux. Mais en revanche, il y a une myriade de petites initiatives un peu indépendantes et qui finiront par le collectif, qui permettront d'améliorer l'accès aux soins. Voilà, c'est un petit peu le D'accord, thème. très bien, très clair. Tu le disais, pour l'instant, donc vous fonctionnez avec Microsoft BI, qui, depuis qu'on en a parlé en préparant cette interview, j'ai regardé et j'ai vu qu'en effet, c'était une grosse avancée, hein, sur ce marché-là, Oui. Microsoft BI. Tu veux nous en parler un petit peu rapidement? Oui, alors le Microsoft BI, c'est un outil de Microsoft comme PowerPoint, Excel ou Word. Ça permet de structurer des données, mais c'est nous qui le modelons, c'est-à-dire c'est nous qui allons dire si on veut, par exemple, un camembert ou des graphes compilés ou des courbes, etc. Ça prend du temps parce que du coup, il faut aller chercher la source dans la data d'AREA et il y a un petit peu de travail de codage derrière, mais globalement, c'est un outil qui permet de transcrire de la donnée. Donc, c'est comme si vous aviez un gros fichier Excel derrière et que vous alliez dire, bon, bah, par exemple, ce patient, c'est homme ou femme, la date de naissance permet de dire si c'est plus ou moins de 50 ans, par exemple, et puis derrière, d'en faire un graphique pour le sortir. L'avantage, c'est que du coup, maintenant qu'il est paramétré avec nos différents logiciels AREA, en quelques clics, ça permet de le rafraîchir et justement de préparer une réunion avec les médecins référents prend maintenant 15 minutes et le reste du temps, c'est de se dire, bon, maintenant que j'ai ces données, qu'est-ce que je vais en faire? Et qu'est-ce qu'on peut proposer comme axe d'amélioration?
Comme tu le disais, c'est plugué, ça fonctionne avec AREA pour l'instant uniquement. Tout le monde n'a pas AREA, en tout cas pas pour, pas Ouais. encore. Et du coup, tu as prévu de le travailler avec Oplus, avec Euh, tout ça? Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de contrainte puisqu'en fait ça reste de la data brute, que ce soit Oplus, WinLogic, Studio Vision, je ne sais pas. Le modèle en fait reste le même, c'est-à-dire qu'on a des données sur un serveur local et il faut donner accès à Microsoft, enfin à Microsoft, on s'entend, à notre structure Microsoft sur nos propres données, de façon à pouvoir justement traduire ça en graphique. Donc c'est du temps IT, on va l'appeler comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a rien de, il y a rien d'insurmontable. Là, on est sur une V1, on travaille sur une V2 qui est très axée sur la pathologie. Docteur Bénédicte Dupas travaille avec un certain nombre de centres en Alsace, en Occitanie, en région nantaise et autres pour labelliser un maximum les fichiers patients et permettront en quelques clics de dire évolution de votre activité sur la DMLA, sur la rétinopathie diabétique. Le taux de conversion entre consultation spécialisée et chirurgie, c'est quelque chose qui intéresse énormément les médecins. Est-ce que je dois voir 1000 patients pour une phaco ou je dois voir 100 patients pour 10 phaco? Ça, c'est quelque chose qui est aussi essentiel dans leur activité. Et la notion de pouvoir étiqueter la patientèle, on va l'appeler de cette manière-là, sous forme de pathologie, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Est-ce que je suis des enfants pour de la myopie forte? Est-ce que je suis beaucoup de glaucomateux? C'est aussi quelque chose voilà, qui intéresse et on travaille déjà sur une V2. Là, le socle de travail restera toujours la data. La data, elle restera toujours sur votre logiciel métier, quel qu'il soit. D'accord, donc du coup, admettons, pour les chefs de centre qui nous regardent, un chef de centre intéressé par cette data, il a déjà 4, 5, 6 médecins, ça Ouais. peut évidemment l'intéresser. Comment il fait? Il te contacte? Tu Il, peux il, lui partager? Ouais, il peut nous contacter. Alors, c'est sûr que si c'est sur Area, c'est à mon avis beaucoup plus simple. Le reste requerra du temps de développement. Donc, il faudra prendre en charge d'une certaine manière avec une équipe dédiée, donc on peut leur présenter. Et donc, en effet, devenir interfacé Daxboard sur, par exemple, O+, dans une région qui n'est pas la nôtre, et l'utiliser justement et utiliser les derniers développements. D'accord. Au niveau Retinax, plus globalement, Ouais. vous avez une ambition, tu le disais, Île-de-France, hein, d'être leader sur l'Île-de-France. Est-ce que vous avez une ambition plus grande par la suite, de vous développer partout en France, ou c'est pas l'ordre du jour? Alors, nous l'ambition, c'est de devenir un grand groupement d'ophtalmologistes en France qui va permettre de porter un certain nombre de projets. On est convaincu de quelque chose, il y a un grand constat et je pense que tout le monde est forcé de constater que la filière de la santé ophtalmologique et la santé visuelle au sens large, en fait, il y a un certain nombre de réseaux assez puissants qui en tirent parti. Vous avez les opticiens, vous avez les laboratoires, vous avez les cliniques et vous avez les équipementiers fabricants de machines. Bon, les seuls qui ne se sont pas organisés en grand réseau, ça reste les ophtalmologistes et qui sont, eux, quand même le cœur et le poumon de cette activité de la filière visuelle. Donc nous, on veut s'organiser de cette manière-là d'un point de vue national, de façon à être porteur de projet. Porteur de projet, par exemple, sur des dimensions de recherche en intelligence artificielle. C'est sûr et certain que si on travaille à 500 ophtalmologistes, on ira beaucoup plus vite dans le développement d'IA pour, par exemple, dépister des pathologies ou en tout cas aider à dépister des pathologies que si on est 3 ou 4 morcelés dans la France. Pareil, on a des discussions avec un certain nombre d'organes de santé publique, donc avec les ARS, avec l'Agence pour l'innovation en santé, avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous, on vient déjà avec des propositions d'idées, on est assez petit, on est déjà un peu écouté, on est incubé à Paris Santé Campus, on fait partie des acteurs de la French Care, donc on a déjà une petite voix au chapitre. C'est sûr qu'en étant 500, on aura beaucoup de chance. Je répète ce sujet-là parce que c'est vraiment l'ambition portée par Mathieu Lehmann et Bénédicte Dupas de dire que 500, c'est une taille critique qui est certes très ambitieuse, mais qui peut être atteignable. Et pour ce faire, évidemment, ça requiert un espèce de regroupement national d'un certain nombre de plateformes en région qui aujourd'hui se disent Retinax a un projet, a des valeurs médicales très fortes, moi aussi j'ai envie d'en être. Donc on n'ira pas se développer nous en région, mais on est ravis d'accueillir un certain nombre de centres qui souhaiteraient nous rejoindre.
D'accord, donc on n'est pas sur un modèle type Point Vision, qui est le seul modèle hein, de groupement, on va dire, qui s'est développé de cette façon-là. Vous n'êtes pas à mettre des Retinax en région, mais par contre, vous allez pouvoir intégrer, par exemple, un centre qui sera à Montpellier, à Toulouse, sous sa propre identité, mais au sein d'une bannière globale qui sera Retinax. Exactement. Alors, Retinax, comme tu as pu le constater, en fait, tu le vois écrit nulle part dans l'activité de nos centres. Nos centres ont un nom propre et nous, on met les médecins en avant. Il n'y a pas de marque. C'est un projet qu'on va appeler Ombrelle et qui a vocation à être destiné évidemment au corpus médical, aux instances et différentes autorités, aux équipementiers, aux laboratoires. C'est-à-dire que c'est un nom de groupement, mais à aucun moment dans les centres, ni sur une ordonnance, ni sur un site internet, ni sur les murs, tu vas voir écrit Retinax. Non, non. Il faut conserver ça. Je pense que c'est pas du tout notre axe. On fait de la santé qu'on va appeler de la santé de proximité, même si les patients viennent souvent de loin. On fait de la santé de proximité avec des médecins qui sont globalement sédentaires et associés à nos structures. Donc, le sujet n'est pas d'aller mettre des drapeaux Retinax dans toute la France, bien au contraire, mais de créer un groupement vivant. Il y a déjà un certain nombre d'études qui sont lancées en multicentrique avec des centres en région et on est convaincu que c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir avancer. Et on est aussi convaincu de quelque chose, c'est que on doit travailler avec le public. On a une ambition de dire qu'on aura un partenariat qui représentera à peu près 30% de notre activité, qui sera du partenariat public-privé, qui peut être par exemple la prise en charge de patients atteints de rétinopathie diabétique qui n'ont pas les moyens d'être suivis en ville parce que comment les différents services ophtalmologiques des hôpitaux débordent, et donc de dire qu'on peut justement prendre en charge en ville, en secteur 1 certain nombre de ces patients. Et on est convaincu que ces initiatives-là, elles vont permettre de faire un relais pertinent entre hôpital et ville et de mailler le territoire de façon pertinente. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, Alexis, je crois qu'on a fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Mais sinon, de toute façon, on va suivre votre développement, hein, que ce soit de Retinax au global, finalement, du projet global, mais également de Daxboard. Hein, tu le disais, une V2 est en préparation. Et Oui. pourquoi pas faire un deuxième épisode avec cette V2. OK? Eh ben, merci beaucoup Sébastien et à très bientôt. Merci à toi. À Au bientôt. revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Retinax regorge d'idées pour améliorer la prise en charge des patients et l'organisation des centres ophtalmo. Avec Dexboard, ils sont en mesure de partager au moins un de leurs outils, alors n'hésitez pas à les contacter. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.